Une humiliation. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. Hola, hola. Bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Ce soir, on parle du match entre le Barça et le Real Madrid. C'était la finale de la Supercoupe d'Espagne. Résultat, Real Madrid 2, Barça 5. Vous imaginez bien que je suis dans un mood très mauvais. Très mauvais. J'ai dû énormément me calmer pour faire cette vidéo, mais je la fais quand même. Humiliation, correction. Je suis en panique. Je suis fâché. Je suis pas bien. Je suis pas bien parce que le jeu qu'aujourd'hui a proposé le Real Madrid, c'est zéro. Zéro. On se prend une manita contre le Barça. En plus, on joue le titre de Supercoupe. Et on n'a rien proposé. Non, et j'oubliais, hein, on a joué pendant 40-45 minutes à 11 contre 10. Ils se sont fait expulser le gardien. On n'a pas été capable, peut-être ouais, à la fin du match, un tir de Mbappé, voilà. On n'a rien proposé, rien proposé. Félicitations au Barça, bien entendu, hein, qui aurait pu nous encore plus nous corriger, parce que cette manita, ces 5 buts qu'ils ont mis, mais ça aurait pu être 10 buts. Ça aurait pu être 10 buts. Incroyable. Donc, comme je disais, déçu, bien entendu, de la défaite, mais surtout très, très, très fâché aujourd'hui avec Carleto Ancelotti. Mais c'est quoi cette tactique que tu nous as proposée dès le début du match? Vous me dites en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Je suppose que vous avez vu le match. Est-ce que Thibaut Courtois doit construire le jeu au Real Madrid? Est-ce que Thibaut Courtois est un joueur de champ? Est-ce que Thibaut Courtois est libéraux? Est-ce que Thibaut Courtois est milieu de terrain? Mais pourquoi, depuis le début du match, tous les ballons passaient par lui? Et il faisait que des longs ballons, que des grosses relances. C'était ça le jeu du Real Madrid. Je suis très très fâché aujourd'hui avec Carleto. Hein. Franchement, incroyablement claqué au sol. Claquage. Mauvaise tactique. Un truc de ouf. En plus, mais Carleto, t'es pas capable. Tu nous alignes. On aime bien quand tu le fais, mais contre les petites équipes. Là, c'est quand même le Barça. Quand tu nous mets les 4 fantastiques là devant. Bellingham, Mbappé, Rodrigo, Vinicius. Mais si les 4 joueurs, peut-être un petit peu moins Bellingham, mais si les 4 joueurs ne redescendent pas défendre, on a un problème. On a un gros problème. On joue seulement avec 6 joueurs de champ pour aller mettre la pression, récupérer les ballons et à la construction. Ça, c'est un gros problème. C'est un très gros problème. Surtout contre les grosses équipes. Aujourd'hui, on l'a vu, hein. Cette première mi-temps, mais elle a été dégueulasse. Mais dégueulasse. Trop mauvaise. Mbappé ne redescend pas. Rodrigo ne redescend pas ou pas assez. Vini, j'en parle même pas. Hein. J'en parle même pas. Hein. Parce qu'avec les derniers matchs qu'il est en train de nous faire là, mais franchement, les Arabes là d'Arabie Saoudite là, ils proposent 1000 millions pour Vinicius. Mais on le vend. Si c'est pour jouer comme ça les derniers matchs là, hein, c'est pas possible. Hein. Hein. Et Bellingham pareil aujourd'hui. Même si c'est vrai que je comprends qu'il y a de la fatigue, on est en train de jouer tous les 3 jours, c'est très fatigant, c'est épuisant pour les joueurs, je comprends. Mais quand même, il faut montrer une attitude, surtout contre l'ennemi, contre notre adversaire. Mais notre pire adversaire, le Barça. Mais ils nous mettent une manita. Ils nous ont mis 4 buts en première mi-temps. Je vous dis, ça aurait pu être 8 buts en première mi-temps. Incroyable. Non, il va falloir se réveiller là. Et surtout que j'allais dire les attaquants, mais commencent à faire un travail défensif. Hein. Carleto, David est là. Mettez-vous au boulot parce que contre les petites équipes, déjà on avait vu hein, il y a 3 jours la demi-finale contre Mallorca. On avait vu que Mallorca, même s'il y a eu, on avait mis ce 3-0,
On avait eu quelques problèmes, hein. On avait eu quelques problèmes contre eux, hein. Et c'est pas une superbe équipe, mais bon, même s'ils font une bonne saison et tout ça. Mais là, c'est bon, on a vu, hein. Quand t'as une équipe qui arrive du Barça, on s'est fait manger, hein. Eux, ils contrôlent le milieu de terrain. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Comme j'ai dit là, depuis le début du match, on leur laisse la possession. Allez, tac. Et au milieu de terrain, nous, qu'est-ce qu'on a? On met les 4 fantastiques devant et Camavinga et Valverde pour se démerder tout seul au milieu de terrain. À la construction, à la récupération. En plus, on n'a pas des super latéraux, hein. On va dire qu'entre Mendy et Lucas Vazquez, c'est pas ouf. Donc, ils doivent construire, défendre, organiser. Non, non, non. En plus, aujourd'hui, vite fait aussi un petit peu pour parler des joueurs. Non, Courtois impérial aujourd'hui. C'est vrai qu'il s'en mange 5, hein, mais sur les 5 buts, il a rien à faire. Hein. Big up à Courtois aujourd'hui. Hein. Franchement, il en a arrêté. Il en a arrêté. Courtois, on peut rien dire sur Courtois. La défense. Rudiger. Ouais, qui aujourd'hui a pas fait son meilleur match. Hein. Mais par contre, Tchouaméni aujourd'hui, il a perdu des points là pour revenir en défense centrale. Alors qu'on a vu là quand il s'est fait remplacer par Asensio. Mais Asensio, c'est Asensio qui devrait jouer. Si on a personne en tant que pour accompagner Rudiger, c'est Asensio qui doit jouer. Tchouaméni, tu le mets au milieu de terrain. Voilà, ça donne du muscle, ça donne de la force. Bon, je parlerai pas des latéraux. Lucas Vazquez aujourd'hui, à la rue, il s'est fait bouffer par Rafinha. D'ailleurs, Rafinha, un meilleur joueur du match, hat-trick, une passe D. Il a éteint, il nous a éteint. Il nous a éteint. Incroyable. Au milieu de terrain, comme je disais, Camavinga, Valverde, ils peuvent pas tout faire. Ils peuvent pas tout faire. Surtout s'ils sont tout seuls à tout faire. Donc, je vais pas non plus leur reprocher énormément de choses, même si c'est vrai que le penalty que provoque Camavinga, c'est un penalty évitable, hein, franchement. Qu'est-ce que tu vas taper comme ça sur la cuisse de Gabi? Il est à 1 kilomètre. Qu'est-ce que tu lui mets un truc comme ça? C'est pas grave, c'est pas grave. J'aime bien Eduardito et l'Alcon, pareil. Valverde, il a essayé de tout faire. Et je suis dégoûté, je suis dégoûté. Bellingham, aujourd'hui, éteint. Lui, c'est éteint tout seul. Aujourd'hui, bah, c'est clair. On voit que Bellingham, dernièrement, il est ultra performant, mais bon, tu peux pas jouer tous les matchs à ce niveau-là. Donc, lui aussi, aujourd'hui, je vais le pardonner. Rodrigo, j'ai trouvé un bon Rodrigo, par exemple, aujourd'hui. Franchement, j'ai trouvé que Rodrigo, justement, lui, Rodrigo, aujourd'hui, avait l'attitude. Franchement, bon Rodrigo. Vinicius. Vinicius, hein. Je l'aime énormément, mais quand je vois les tarots, là, d'Arabie et tout ça, 1000 millions et tout ça, franchement, je sais pas. Je me pose des questions, parce que dernièrement, j'ai pris il prend la grosse tête, là, il fait que de se faire des coiffures, là, éclater, et il est éclaté sur le terrain. Voilà. Donc, Vini, reprends-toi, fais ce que tu sais faire, et voilà. Et par contre, le meilleur joueur aujourd'hui du Real Madrid, là, mais pareil, hein, j'ai pas envie d'entendre les haters aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, Mbappé a été le meilleur du Real Madrid. D'ailleurs, un superbe but. C'est lui qui provoque aussi l'expulsion de Szczęsny. Donc non, aujourd'hui, il y a un Mbappé au top de sa forme, mais qui a été accompagné par aucune personne, par personne du Real Madrid. Donc vraiment, on peut en vrai que sauver aujourd'hui Courtois, un petit peu Rodrigo et Mbappé. Et surtout, aujourd'hui, un gros flop pour Carleton Ancelotti avec une tactique complètement mauvaise tactique. En plus, on l'a vu hein, dès le début de la deuxième mi-temps, même si c'est vrai qu'on a joué après contre 10 pendant 40 minutes. Mais bon, ils ont marqué qu'un but. On a marqué un but aussi. Il y a un superbe coup franc d'ailleurs de Rodrigo. Mais on a vu autre chose. Eh oui, on peut pas avoir ces 4 joueurs contre des grosses équipes. C'est juste pas possible. Donc voilà quoi, on se fait humilier, on se fait atomiser par le Barça. On perd le titre, on ne gagne pas, mais le Barça remporte ce titre de Supercoupe d'Espagne. Ils nous mettent une manita. Il faut se rappeler que là, en Liga, ils nous avaient mis un 4-0 au Bernabeu. Ça fait 9 buts en 2 matchs. C'est salé, hein. Franchement, c'est salé de ouf. C'est salé de ouf. En tout cas, contre le Barça, on n'a pas le niveau du tout. Vous me dites ce que vous en avez pensé du match en commentaire. Moi, je suis vraiment dévasté, dégoûté, écœuré. Voilà, comment je suis. Et en plus, cet après-midi, il y avait les matchs en retard de Liga qu'on avait déjà joué, nous, notre journée il y a quelques semaines. L'Atleti repasse devant nous en Liga, donc l'Atlético Madrid est champion d'hiver avec un point devant nous. Ils ont 44 points, nous on a 43 points.
En plus, là, ils sont en train de tout péter justement avec ça. C'était leur 14e victoire d'affilée, record dans l'histoire du club de l'Atlético Madrid. Ouais, franchement, aujourd'hui, mauvaise soirée, que des mauvaises nouvelles. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. J'ai pas l'impression. Oui, j'avais noté aussi. Hein. Là, ils sont champions d'hiver, l'Atlético, hein, comme je suis en train de vous dire. Mais ce qu'il faut noter, c'est que la dernière fois que l'Atlético a été champion d'hiver, c'était la saison 2020-2021. Et c'est quand ils ont gagné la Liga. Chaud, 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 chaud. Il va falloir se réveiller. J'espère que ce soit une claque qui nous remette en place, parce qu'il n'y a pas d'autre chose, parce que ça, c'est une véritable claque, claque, claque. Donc voilà, notre prochain match à nous, ce sera jeudi, là, ils nous foutent un sale horaire en plus. Jeudi à 9h30 du soir, le 8e de finale contre le Celta. Heureusement que c'est au Bernabeu. Mais bon, quand même, sale horaire. Il va falloir, il va falloir se reposer, être en forme, parce que là, il faut continuer aussi en Coupe du Roi. Tous les titres sont importants cette saison. On devait aller en chercher 7. Il y en a plus que 6 possibles. On verra ce que ça donne, mais j'ai un petit peu peur là, parce qu'avec ce match aujourd'hui, en plus, on a vu un Barça, c'est vrai, avec beaucoup d'énergie, très en forme. Mais nous, on a vu beaucoup de joueurs aujourd'hui. Il leur manquait justement, il leur manquait du souffle, il manquait des jambes, il manquait beaucoup de choses. Donc vraiment un petit peu inquiet pour aussi le match contre le Celta. On verra ce que ça donne. Mais je suis un petit peu inquiet de cette défaite, parce que cette défaite pourrait marquer un avant et après euh, sur le devenir de la saison. Il va falloir se reprendre dès jeudi là, 21h30 contre le Celta. Vous me dites en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, si on est sur une mauvaise pente, si on va surmonter cette défaite, hein, parce que c'est vrai, c'est une défaite qui fait très mal. Ça fait de la peine, c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut être bon joueur, féliciter le Barça, et voilà, quoi. Bon, comme d'habitude, je vous dirais, vous vous abonnez, vous me lâchez un like, un commentaire, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, bien entendu, comme d'habitude, même dans la défaite, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces, mais surtout, le plus important, et surtout dans la défaite, c'est Real Madrid ici, hein. On lâche des cœurs. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.